C'est un grand plaisir de vous présenter notre premier reportage de Passionnément Charolais TV. Partons rencontrer notre président David Pierre au sein de son exploitation. Donc une exploitation que j'ai repris il y a une vingtaine d'années, en 2000. Donc une installation hors cadre familial, comme on dit. Donc je me suis installé, mes parents n'étaient pas agriculteurs. Donc j'ai à peu près j'ai construit tout ce qu'on peut avoir le tour de nous en ce moment, quoi. Voilà, quoi. Je suis vraiment parti de rien, quoi. Depuis tout gamin, je traîne dans les fermes, à droite, à gauche. Mes oncles étaient agriculteurs, toute ma famille était agriculteur. Et puis par-dessus le marché, je me suis marié avec une fille d'agriculteur. Donc les beaux-frères agriculteurs, tout l'un dans l'autre. Ça m'a permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, je pense, ouais, d'acquérir ce que j'ai aujourd'hui. L'exploitation aujourd'hui, elle représente 128 hectares, 90 hectares en propriété et à peu près une soixantaine de vélages. Les animaux sont tous engraissés. Production de vaches, de génisses et comme vous pouvez le voir derrière moi, de bœufs engraissés à 3 ans. Donc des cycles de production assez longs. C'est des animaux qu'on prend le temps d'engraisser pour avoir vraiment la meilleure des viandes au final, quoi. Aujourd'hui, pour faire une bonne viande, donc, il y a un temps d'engraissement qui est nécessaire. On peut faire de l'engraissement sur 2 mois. Là, on se rapproche de l'atelier industriel. Nous, dans nos régions, on a fait le choix d'engraisser des animaux sur des longues périodes. Ça, c'est des animaux que je soigne depuis le mois de mai. Hein. C'est des animaux qui vont être engraissés sur une période de quasiment 10 mois. Donc c'est ça qui va faire la qualité du produit. Hein. Puis c'est des animaux qui passent une grande partie de leur vie à l'herbe. Ils passent déjà la première année de leur existence à téter sous leur mère. À l'herbe, donc ça il faut l'expliquer aussi parce que aujourd'hui quand on dénigre le monde agricole, on fait voir les élevages industriels et là je pense que c'est important de faire voir comment nous on travaille. On peut plus se limiter à faire la promotion d'une race ou de commercialiser les animaux de nos adhérents. Il faut aller plus loin que ça, il faut leur montrer comment on travaille, il faut leur ouvrir les portes de nos exploitations, leur faire voir comment on travaille, comment les animaux sont élevés, hein, et puis surtout leur montrer qu'on respecte l'environnement, quoi. On nous bassine toute l'année avec la couche d'ozone, le CO2, je veux dire, on fait partie des domaines où on capte le plus de CO2 par rapport aux prairies, par rapport aux bocages, comme vous pouvez le voir. Les bocages charolais, les prairies, c'est des vraies puits à carbone. Et ça, il faut le faire entendre aussi, je pense, faut le faire entendre. Les 2 grands moments, vous les connaissez déjà pas mal. Donc on a le concours de reproducteurs reconnu par le Airbook charolais qui aura lieu incessamment sous peu, le 12 et 13 novembre exactement, avec une nouvelle formule, un plan de modernisation du Airbook charolais, donc une nouvelle formule inédite un peu à Charolles. Donc on va avoir un nouveau concours avec des nouvelles sections, avec une meilleure segmentation des catégories et pour permettre d'attirer le plus de clients possible parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les concours de producteurs sont un peu en perte de vitesse. On a des systèmes de commercialisation qui ont changé, il y a beaucoup de ventes en ligne aujourd'hui, ventes sur internet. Et c'est vrai que les concours du Airbook charolais ont un peu peiné par rapport à ça, quoi. Donc on espère beaucoup sur cette nouvelle formule. Le Festival du Bœuf, le 2e grand rendez-vous, le 1er week-end de décembre. Là, la notoriété est déjà faite. On va essayer d'attirer le grand public, justement, encore plus qu'on a pu le faire jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est notre 2e grande mission aussi. La commercialisation des animaux, je pense qu'elle se fera comme les autres années. La plus-value sera là, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on essaye d'amener des choses nouvelles quand même, pour pas que le grand public s'éloigne de nos manifestations.